Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente la marque Lion Steel et le couteau c'est le Daguetta. Alors, mon premier Lion Steel, avant d'acheter le SR1 sûrement un jour, je voulais déjà connaître un petit peu la finition, la qualité de Lion Steel. Et ça c'est un couteau qui coûte pas très cher, 70 €. Ça reste vraiment accessible et vous rentrez chez Lion Steel. Donc je voulais voir ce que ça donne. Alors je suis hyper satisfait du design, de l'ensemble. Maintenant il y a 2-3 petits points qui me chiffonnent pas mal. On va voir ça ensemble. Je voulais déjà vous montrer la boîte et ça plus particulièrement. Donc forcément le SR1. Et là vous avez ça, un petit tableau explicatif avec différents aciers utilisés, les différentes teneurs, carbone, chrome, magnésium. Alors même si on n'est pas des spécialistes de l'acier, c'est toujours intéressant d'avoir un petit fascicule comme ça, c'est toujours un petit plus. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Alors le couteau en lui-même, je vais vous le comparer forcément à mon RAD 2. Alors oui, je me suis amusé à faire ça. Je vais sûrement l'enlever parce que c'est pas trop mon truc. Mais bon, j'avais un peu de paracorde et j'ai vu ça sur internet. Voilà, ça passe le temps, j'ai fait tout simple. Donc voilà, c'est vrai, à peu près la même taille que le RAD 2 fermé. Je vous mets le Delica 4 de chez Spyderco également. Donc, utilisation principale du Daguetta, couteau de ville, couteau de poche, gentleman folder. C'est un couteau qui est avec le manche en alu, ça change un peu du FRN, des manches en G10, ça fait un peu plus classe, un peu plus gentleman folder. Voilà. Donc, je l'ouvre pour bien vous montrer. La taille de la lame sur le Lion Steel, c'est 8 cm. À titre de comparaison, c'est 7,6 sur le RAD, donc c'est quasiment la même taille de lame. Si elle veut bien faire le focus, toc. Donc après, on voit, voilà, c'est pour ça que je vous ai mis les trois, c'est vraiment trois formes de lames différentes. Comme son nom l'indique, Daguetta, DAG, en forme de DAG, donc c'est quasi symétrique le haut et le bas. C'est vraiment une lame qui est magnifique, ça change des drop points, ça change de Spyderco. Voilà, ça fait quelque chose d'un couteau un petit peu plus original avec un manche tout droit par rapport avec la lame, vraiment dans la même. Vous aurez compris. Donc longueur ouverte, 19 cm. Le poids sur ce couteau c'est 120 grammes. Titre de comparaison, le RAD 2 c'est 90, donc c'est sûr qu'on a un peu plus de poids avec le Daguetta. Maintenant c'est pas une construction ouverte. Vous avez le manche en alu. Ça rajoute du poids. Après, c'est pas gênant pour un couteau de ville. 120 grammes, ça reste tout à fait correct. Alors, la lame, on va se rapprocher un petit peu pour bien vous montrer. Acier utilisé sur ce couteau, c'est du D2. Alors, gros avantage, très résistant, ça va tenir la coupe très longtemps. Par contre, ça rouille. C'est à savoir, il faut vraiment en prendre soin du D2 parce que c'est en quelques temps, si c'est pas bien lubrifié, vous allez commencer à avoir des petits points de rouille. Ça peut être gênant. Ensuite, ce D2 là, bon, je l'ai repris à la sortie de boîte, il coupait, mais c'était pas rasoir. Et je trouve que par rapport à mon 710 de chez Benchmade, où j'ai passé du temps sur le 710 pour vraiment avoir un tranchant rasoir, je trouvais que le D2 était vraiment très dur. Sur celui-ci, je l'ai trouvé un peu plus mou, entre guillemets, plus facile à avoir. Alors à mon avis, la dureté doit pas être la même. Maintenant, voilà, bon, c'est tout. Je voulais quand même le préciser. Fabriqué en Italie, dans la ville de Maniago. Donc Maniago, peu de géographie, ça fait pas de mal. C'est au nord-est de l'Italie, une ville où il est très réputée pour les couteaux en Italie. Voilà, Max Design, vraiment une forme de lame très intéressante. Encore une fois, ça change de l'ordinaire et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Épaisseur 3 mm, donc 3 mm en début de lame. Double thumb stub pour l'ouverture. Pas de jimping sur la lame. Encore une fois, c'est un gentleman folder, donc c'est pas fait pour faire du tactique, c'est pas fait pour aller faire de la coupe appuyée. Préparation de nourriture, encore une fois, toutes les tâches du quotidien. Par contre, vous avez du jimping sur le manche ici. Et du jimping en bas. Donc on l'a vraiment, voilà, quand on le prend comme ça, voilà. Là, ça glisse pas, c'est vraiment pas mal fait. Surtout celui-là, comme il n'y a pas de courbure, comme sur le RAD par exemple, où le doigt est bien calé.
C'est pour ça qu'ils ont mis du jimping à mon avis, c'est pour que le doigt ne glisse pas sur la lame, parce que là il n'y a rien qui l'empêche de glisser, donc à faire attention quand même. Hein, il est beau, mais encore une fois il y a deux, trois petits défauts, deux, trois petites choses qu'il faut savoir. Voilà, et ça c'est le plus petit des défauts que j'ai trouvé, hein. Il y en a d'autres après qui arrivent. Donc je vous montre le manche, je l'essuie un petit coup. Alors là c'est le manche en alu. Je reviens juste sur la lame, il existe avec le revêtement noir également, hein, si vous aimez pas ces lames satin. Enfin moi je trouve ça vraiment du plus bel effet, surtout le contraste noir de la poignée noire et de la lame satin. Donc il existe avec un revêtement noir, ça va vous préserver un petit peu de la rouille et protéger l'acier en tout cas. Après tout est noir, il faut savoir que même les liners à l'intérieur ils sont noirs, donc ça fait vraiment un couteau, voilà, moi j'aime bien ce genre de contraste quand ça brille. Bon, personnel encore une fois. Manche en alu, il existe aussi le manche en G10. Je trouve que l'alu, voilà, ça change un peu encore une fois du G10. C'est pas mal d'avoir différentes textures de manches. Ça, c'est vraiment super bien fait, je trouve. Là, vous voyez, le clip est réversible pour les gauchers. Par contre, ça sera type up seulement, hein, pointe vers le haut. C'est joli. C'est rare d'avoir des manches en alu qui sont avec des contours, hein, comme ça. Normalement, le manche, soit il est en alu, soit il est en acier inoxydable, mais c'est tout plat. Vous voyez, par contre, ça prend bien les empreintes de doigts, encore une fois, mais c'est très bien fait. La fin de lame, qui se termine par le trou pour la dragonne aussi, ça finit très très bien le couteau. C'est très joliment fait. C'est vraiment un couteau super élégant. Alors, je ne vous parle pas du système d'ouverture tout de suite, parce que ça va être dans mes points négatifs. Et là, vous voyez la finition. On voit voilà, je trouve que la finition, il y a quelques soucis quand même. Vous voyez, là, ça reste ouvert. Alors, vous allez me dire, c'est un couteau à 70 €, on est bien d'accord. Mais je trouve que c'est dommage. Vous voyez, il y a un espace. Alors, je l'ai démonté, celui-là. Je vais vous dire pourquoi. Si vous voulez un couteau doux à l'ouverture et hyper souple, eh bien, passez votre chemin, parce que ça, vous voyez, je déclipse. Alors, ils appellent ça je reprends ma petite anti-sèche, Tactical Operation Lock, TOL. Alors, c'est entre l'Axis Lock, donc le même principe, et le Lock Back. C'est-à-dire que vous avez une barre à l'arrière qui se soulève. C'est un mélange des deux, on va dire, et c'est censé apporter un lock très résistant. Alors je dis pas, vous voyez, quand vous tirez là-dessus, ça désengage la lame, et après, c'est le même principe qu'un lock back. Voilà. Par contre, comme je vous disais, si vous voulez un couteau hyper souple, passez votre chemin. Je vais vous montrer. Impossible. Voilà, je vais essayer de mettre le plus de force que je peux. Voilà, et ça va pas plus loin. Impossible de l'ouvrir. Et ça fait super mal au pouce. Voilà, c'est hyper dur. Hyper dur. Et pareil, quand vous désengagez la lame, alors ça, à mon avis, c'est aussi à cause du lockback. Hein. Le lockback n'est pas réputé pour être un des systèmes les plus souples. Mais là, la lame est désengagée. Hein. Je tire. Il n'y a pas moyen qu'elle redescende tout seul. Il faut vraiment mettre une sacrée force. Vous voyez, vous avez une détente dans ce sens-là. Et là, c'est hyper dur. Voilà, donc pas souple du tout. Je l'ai démonté. Et en fait, sous ces plaquettes en alu, le couteau est scellé. Donc les liners, ici, ils sont scellés. Impossible d'ouvrir les liners pour le nettoyer ou pour le démonter. Donc j'ai retiré la lame, un peu comme sur un Sebenza, vous retirez la lame, mais sans pouvoir enlever les liners. Par contre, si vous le faites ça, j'ai passé, franchement sans mentir, 3 heures, sans m'arrêter, à essayer d'aligner le pivot et les plaquettes. Impossible. C'est un couteau, c'est pas un couteau custom, on est bien d'accord, c'est un couteau de production et c'est pas hyper bien fait. Et pour que tout aligner en même temps, j'ai vraiment galéré. J'ai cru que j'allais le renvoyer à Lion Steel parce que j'y arrivais pas. Je me suis défoncé les doigts. Enfin bref, c'est une vraie galère. Donc j'ai bien tout regraissé quand même. Et vous voyez, c'est quand même hyper dur. Hein. Faut mettre une sacrée pression. Impossible de faire plus que ça. Vous voyez, même en me donnant
Oui, et parfois ça rate. Ça, c'est vraiment à savoir parce que c'est. J'ai été surpris. Hein. Après, la finition est bonne, hein. La lame est bien centrée, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment ça, pour moi, un de ses plus gros défauts. Alors après, ça ferme très bien. Il n'y a aucun jeu latéral, aucun jeu haut et bas. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et après, le lock, il a tendance à gripper. Alors, je sais pas. Vous voyez, ça a tendance à gripper un peu. C'est beaucoup moins fluide qu'un Axis Lock de chez Benchmade. Encore une fois, c'est des choses à savoir. Maintenant, dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment un couteau magnifique. Fabriqué en Italie, ça coûte 70 €. C'est un couteau qui change un peu de l'ordinaire. Je l'essuie entre deux pour bien vous montrer. J'aime pas trop non plus d'avoir des traces de doigts là-dessus. Mais une bonne construction générale, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, vous ne serez pas déçus. Les liners, je vais vous montrer l'intérieur. Ils ne sont pas troués, hein, c'est pour ça aussi qu'il fait 120 grammes. Un très beau clip, un beau couteau, un bon acier, une belle forme de lame. Après, donc c'est loin d'être un couteau tactique, encore une fois, à faire attention et à savoir, quoi. C'est vraiment pas souple du tout. Alors, je pense que c'est fait exprès, hein, je veux dire, c'est pas que le mien. Mais voilà, la détente, elle est un peu. Il y a des fois, il se referme mal. Bon, voilà, à savoir. Mais autrement, dans l'ensemble, vraiment un couteau, voilà, ça tient vraiment très bien dans la main, sans aucun problème pour les petites tâches du quotidien. Et encore une fois, il fait un sacré effet quand vous le sortez. Le manche comme ça, c'est vraiment du magnifique. Donc très bien fait, finition, peut-être à revoir. Après, c'est un couteau à 70 €, on est bien d'accord. Bon. J'espère que la revue vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Salut.